Je suis présidente du club des handicapés sportifs azuréens Cannes et Région, qui comprend plusieurs disciplines telles que le judo, la natation, le cyclisme, le tennis et l'escrime. C'est en 2007 que je suis passée présidente. Ça fait 30 ans moi que j'évolue dans le milieu handisport. J'ai commencé en 76. Et en 76, c'était très confidentiel, il n'y avait pas de médias. On devait vraiment mener un travail d'investigation si on voulait trouver un club. Et moi, ça a été un pur bonheur quand on m'a donné la chance de pouvoir accéder au club. C'était en fait le premier club au niveau du 06. Et j'ai eu la chance parce qu'il était à côté de chez nous. La porte ouverte sur la liberté. Tu as 16 ans, tu fais tes études et puis tout d'un coup, tu es juste étudiante. Et on te propose de faire du sport et de parcourir la France entière. La piscine à Cannes, on a 2 créneaux horaires, le jeudi et le samedi. Jeudi, samedi, pôle compétition et samedi, pôle compétition et loisirs avec 2 entraîneurs, Stéphane Ernoult, Romain Valère. Voilà. Nous, on a quand même au niveau national le plus gros club de France. Au niveau féminin, on a été sacré premier club de France il y a 2 ans. Caroline, est-ce que je peux te filmer à la piscine? Ouais. Quand j'ai démarré, ça a été de mettre l'accent sur la médiatisation. Donc, site internet, là on est en train de faire la mise en place du site internet, et ouvrir la porte à des sections comme le cyclisme, qui n'existait pas chez nous, et le judo. Donc je te présente Stéphane Ernoult qui s'occupe du pôle compétition et Romain Valère qui s'occupe des loisirs. Ils appartiennent tous deux au CNC, qui est le plus gros club de Cannes et qui ont été détachés exprès pour nous. Donc on bénéficie de leurs compétences et surtout Stéphane Ernoult qui est champion d'Europe senior, qui était champion d'Europe senior du 100 mètres d'eau. Du sport du CHSA Cannes, qui en fait regroupe toutes sortes de handicaps physiques, moteurs et sensoriels, des amputations, les infirmes moteurs cérébraux qui composent le plus gros du contingent du sport. Ensuite on a par extension des personnes qui sont accidentées de la vie. Alors la jeune Marine qui est amputée du bras droit, on l'a accueillie d'abord dans la section loisirs et très rapidement elle s'est prise au jeu et elle a monté les étapes au point de venir intégrer la section compétition. On l'a fait participer au championnat de France des jeunes et là elle a explosé en arrachant la médaille de bronze pour sa première participation. L'année d'après, ça a été la médaille d'argent. Toute ma vie, j'adore nager, voilà. Depuis que je suis au CHSA, j'ai fait confiance en moi, j'avais 3 ans là, que je nage à peu près. Donc voilà. Merci. Donc bon espoir pour que cette année elle remporte la médaille d'or à Aix-en-Provence. Alors Romain Valère, lui, est issu d'un club, on va dire, qui s'occupe plutôt de déficients intellectuels, autisme. Il s'en occupe toujours, il est sur Monaco. Il se partage entre notre club et ces autres structures. Il a monté une école de natation avec une dizaine de nageurs. Et donc là, c'est un entraînement qui se déroule sur 2 heures
avec du loisir et de la compétition. Caroline, qu'est-ce qui te motive pour faire de la natation? Tout simplement pour mon bien-être, voilà, pour que je me sente bien, pour faire un sport, pour rencontrer de nouvelles personnes, voilà, tout simplement pour s'enrichir, voilà. Elle passe. Non, ok. Si je fais ça, elle passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour nager? Il faut des appuis. Actuellement, je fais des entraînements le samedi matin, voilà, une demi-heure de natation. Je serai dans une équipe un peu plus tard pour être un peu plus performante. Voilà. Et comme entraînement? Je fais de la brasse, je fais du crawl et voilà, je fais le travail du dos aussi. Donc, mon coach, on travaille tout ça. Ça te fait mal quand tu resserres ou... Je crois que c'est ça, c'est la motivation qui pousse les nageurs à accomplir des performances. Stéphane Ernoux, on a eu la chance de le recruter, il est vice-champion d'Europe du 100 mètres d'eau. On est un club omnisport. Nous avons le judo, le cyclisme, la natation et le tennis. On est référencé sous le comité départemental handisport qui lui regroupe 25 clubs au niveau département. Allez, je me prépare. Allez, tout. On y va? Allez, tout. On a un épéiste qui justement pratique au Canet Rocheville et le maître d'armes pour être à sa portée, pour pouvoir ressentir exactement ce que lui ressent. Il se bande les yeux, il joue le jeu avec aussi les autres épéistes, escrimeurs. Et j'ai eu l'occasion d'assister à un entraînement, c'est quand même fabuleux parce que on n'a plus l'impression, tout est gommé, on n'a plus l'impression de voir des sportifs non-voyants. Ce sont des sportifs tout court. Et le judo. Et le judo. Marc Rossio un jour m'a contacté et m'a dit voilà, j'ai pas envie d'ouvrir une section handisport au sein de mon club, mais je sais que tu existes. Est-ce que tu veux intégrer, faire en fait une sorte de partenariat? Donc on a relevé le pari et puis positif puisque Nagy a été sacré champion de France. Et 2 ans, ouais. En 2010 et 2011. Voilà, c'est ça. Et moi au départ c'était surtout pour Pierre Voisin. Exact, ouais. Voilà, au départ c'était Pierre. Je ne connaissais pas du tout Nagy. Nagy est arrivé l'année d'après. Il m'a parlé de vouloir être plus impliqué au niveau compétition nationale. Et pour notre plus grand bonheur, puisque et celui du judo club du Plan de Grasse, puisqu'il a des résultats probants. La polio a atteint Patricia Scarpinato à l'âge de 6 mois. Cogné et la